Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Barça et de Valence. Enfin plutôt de Valence et du Barça. Le match test, le gros match attendu du Barça sous Quique Setién. Le Barça a perdu 2-0 avec un pénalty arrêté par Ter Stegen et un but refusé pour le 3-0. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Il y a encore une fois beaucoup de choses à dire. De toute manière, on est sur un... forcément, encore une fois, on ne pourra pas cracher sur un coach et tout. Parce que le coach arrive, il fait avec ce qu'il a, et il va peut-être construire quelque chose de très grand pour le Barça. Ça, on ne peut pas encore vraiment bien le savoir. Le problème, c'est que, comme je le disais dans la dernière vidéo, et puis il y a beaucoup de gens qui te tombent dessus sans réellement comprendre ce que tu veux dire, c'est que le problème, il n'est pas d'avoir à reconstruire un jeu au Barça, là, actuellement. C'était pas le problème. Tu as des joueurs, tu dois faire en fonction des joueurs. Si tu as les meilleurs joueurs du monde, fais avec les meilleurs joueurs du monde et demande-leur de faire quelque chose qui va ressembler à ce qui fait partie des meilleures choses du monde. Je ne veux pas revenir dans le même débat que la semaine dernière. Là, il y a un gros problème au Barça. Il y a un gros problème. Alors déjà, Suarez est blessé. Beaucoup disaient Griezmann va être devant, mais Griezmann, c'est un joueur qui a besoin de toucher du ballon, c'est un joueur qui a besoin de construire, c'est un joueur qui a besoin de courir avec le ballon et d'être libre dans son jeu. Il ne peut pas être comme ça au Barça. Ça, on le sait maintenant. Personne ne sait où mettre Griezmann au Barça. Parce que l'endroit où il va être le plus à l'aise, c'est l'endroit que tu ne peux pas approcher, c'est Messi. C'est la zone de Messi. Les ballons qu'il va vouloir, c'est les ballons de Messi. C'est mort. Tu le mets pas sur une aile, c'est mort. Tu le mets pas en pointe, parce que c'est pas un joueur de pointe. Lui, il vient chercher les ballons. Quand il est en pointe, il a beaucoup moins de ballons et il va marquer des buts. Il a un très bon réalisme, c'est un grand joueur, Griezmann. Mais il se perd au Barça pour l'instant. Pour moi, il se perd au Barça. Là, ce qui manque au Barça, c'est le retour de Dembélé qui va vraiment se faire ressentir, je pense. Le retour de Dembélé... s'il peut jouer pendant plusieurs temps, s'il enchaîne avec des blessures, ça va être dur. Dembélé, il va faire beaucoup de bien. Suarez ou un attaquant, mais il faut des nouveaux joueurs. Il faut des joueurs. Il te faut un attaquant. Suarez, s'il est là et qu'il est à son niveau, pourquoi pas? Là, il y a un Barça qui ne joue que sur Messi. Il n'y a que le jeu basé et centré sur Messi. Un exemple, Arthur, que tout le monde veut à chaque fois titulaire, et que je trouve vraiment très bon dans son jeu, mais encore une fois, c'est un joueur qui... Faut pas essayer de prendre les joueurs qui savent jouer au ballon pour reproduire ce que le Barça a pu faire quand ils écrasaient le monde en Europe. Est-ce que Valverde, il n'avait pas compris un truc qu'on n'a pas compris, en fait? C'est ça que je me demande. Est-ce que Valverde avait compris que le Barça qu'il a ne peut pas être un Barça que tout le monde rêve d'avoir? Mais l'objectif de prendre un nouveau coach... c'est pas de jouer mieux, bien sûr on veut jouer mieux. Ma philosophie, moi, elle est de bien jouer. J'aime le beau jeu, je suis quelqu'un qui... Mais le beau jeu, quand tu le fais avec le Betis, dont on ne va pas réclamer une Ligue des Champions, une Liga chaque année, c'est pas la même chose. Ça a du charme dans des équipes comme le Betis, comme Arsenal, c'est des équipes, tu les fais bien jouer, et encore, Arsenal, même eux, ils jouent bien, mais s'ils perdent, boum, le coach il saute. Au Barça... on va pas te demander de recréer une nostalgie par le jeu et te remémorer ce qui était grand parce que tu as le ballon dans le match. Je vous ai dit, il suffit que tu perdes. Est-ce que vous retenez quelque chose dans le jeu du Barça? Clairement, quand tu perds 2-0, t'es pas loin du 3-0 et qu'il y a même eu un pénalty arrêté par le goal. Est-ce que tu dis, mais c'est pas grave, on a bien joué? Non, parce qu'à un moment donné, ça peut faire passer le Real devant. Pour que le Real ne passe pas devant le Barça, il faut que le Real perde contre Valladolid. Et donc, il faut que le coach fasse mieux que Valverde. Encore une fois, là, je sais que c'est très tôt. Je viens pas vous dire qu'il va pas faire mieux. Je vous ai dit au début de vidéo quelque chose qu'il faut comprendre. Quique Setién, il arrive, il va devoir construire. C'est dans sa construction qu'on va le juger, c'est pas tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il commence à mettre en place des idées de jeu, de tenter des choses au départ, qui prennent, qui ne prennent pas. Le problème, c'est qu'on voit les mêmes failles. Donc, avec les mêmes joueurs. Que le ballon soit en ta possession ou pas, globalement, ce qui va ressortir dans le danger ou dans l'extrême de ce qu'on va analyser, c'est la même chose. Des failles défensives, un goal qui sauve toujours la baraque, une équipe qui joue sur Messi pour faire la différence. Le danger, il vient d'où? Quand il y a des coups francs de Messi, quand Messi a le ballon. Et quand Alba fait des rentrées en jeu pour jouer en retrait sur Messi. Arthur, il se retrouve face au goal à un moment. C'est-à-dire il a juste à se retourner, à limite décaler un peu son ballon, soit tenter une frappe. Instinctivement,
Sa recherche, elle est vers Messi qui était enfermé, à droite. C'est un gros problème parce que, oui, ce football de passe, ce football de possession, il te montre une certaine domination à un moment donné sur le terrain. Mais l'équipe, elle est là, elle recule. Toi, tu crois que tu la domines. Mais tu te mets face à un mur, face à un mur, face à un mur, et en quelques minutes, tu t'en manges un. Mais t'as pas les joueurs qui ont le talent nécessaire. T'en as certains. T'as De Jong, mais Busquets, il a un certain âge. Arthur, il sait conserver un ballon, mais qu'est-ce qu'il fait au-delà de ça? Griezmann, il est complètement excentré. Il sait pas s'il a le droit d'aller là-bas ou d'aller là-bas. Il a fait, je crois, aucun tir. Et même au niveau du mental, Griezmann, c'est pas un Suarez qui va s'imposer, qui va prendre ses choix. On dirait que là, t'es au Barça, il y en a qui doivent s'adapter à Messi. Et il y a les potes de Messi, comme Suarez et tout ça, qui, eux, voilà, sont là. Ils savent jouer pour lui, ils savent jouer pour eux. De Jong, il lui faut un jeu comme à l'Ajax. Une équipe tout entière qui sait bouger, qui sait faire les efforts. Et il joue, ça rejoue, il joue, ça rejoue sur les côtés. Et ça revient sur lui. Ça se déplace. Une équipe tout entière qui a la même philosophie. Aujourd'hui, ce Barça, c'est pas ça. Un Vidal, quand il rentre en jeu, il apporte un équilibre. Pourquoi? Pas parce que c'est le plus grand joueur techniquement. Il a une base, bien sûr, surtout avant. Mais parce que il vient ramener ce que le Barça, en fait, ne privilégie pas, ce que les gens d'aujourd'hui ne veulent pas, en fait, à la base. Les gens, en grande majorité, veulent retrouver la magie Barcelone. Mais Barcelone va mieux quand tu fais rentrer des mecs comme Vidal. C'était quoi, ça? C'était un peu le style de Valverde. Je suis désolé, Valverde, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et au final, il faudra restructurer un petit peu tout sur chaque ligne. Mais ce qui fait peur, c'est Messi, en fait, là. Mais quand je dis que ça fait peur, c'est dans les deux sens. C'est quand il a le ballon, c'est dangereux. Mais quand Messi ne sera pas là pour faire une différence, c'est très très dur. Ce qui va faire du bien au Barça, ce serait logiquement un retour de Suarez et Dembélé au meilleur de leur niveau. Mais ça va être très dur parce que Suarez revient pas maintenant, Dembélé reviendra de blessure, et il faudra trouver Griezmann où le placer, et imaginer sur les très gros matchs en confrontation où tu dois pas réellement te manger de but, où il faut que tu saches défendre proprement. T'as Ter Stegen, mais derrière ça peut aller très très vite. Et défensivement, ni De Jong, ni Arthur, ni Busquets vont réellement avoir cet impact. Donc il te faudra du Vidal, mais en mettant Vidal, tu vas perdre un minimum au niveau de... Tu vas gagner des choses, mais tu vas perdre d'autres choses. Devant, ça a l'air d'être clairement moins tueur sans Suarez. Et l'entente Messi-Griezmann n'est pas la meilleure du monde sur le terrain non plus, parce que c'est les mêmes styles de joueurs qui portent normalement. Le Barça est en danger, avec Quique Setién ou sans lui. S'il n'y a pas de recrue en cohérence vraiment à ce qu'il veut se construire avec le Barça, ça va pas être facile, parce qu'il y a déjà, il leur faut un vrai attaquant. Il leur faut un vrai attaquant, un nom qui pourrait être un attaquant au Barça. Mais le Barça n'arrive pas encore à se retrouver. Et le match d'avant, ça aussi, je vous l'avais dit. À mes yeux, sans le carton rouge, je crois que c'était contre Grenade, le match ressemblait à un 0-0. Je trouve que le Barça, là, comme ça, avec ce style de jeu, a l'air de moins se procurer d'occasions, a l'air d'avoir énormément plus le ballon. Mais en ayant le ballon, tu es moins mis en danger. Mais si, dès que l'autre il l'a, t'es mis en danger, qu'est-ce que ça va être contre des très gros cadors d'Europe? Quoi qu'il en soit, c'est pas plus mal pour moi, parce que moi je suis pour le Real, et le Real joue donc demain contre Valladolid. Un match nul suffirait pour passer devant. Même la différence de but maintenant, après ce 2-0, le Barça se met mal. Faut voir ce que le Real va faire. J'espère qu'ils vont vraiment pas faire les petits frères, parce que là ce serait plus que des petits frères, ça serait des petits-fils, là, ça serait triste. On verra. Mais c'est vrai que le Barça, à mes yeux, reste en danger, avec ou sans Quique Setién, parce qu'il y a ces joueurs-là, qui étaient les mêmes joueurs qu'avant, et qui, j'ai l'impression, que c'est la fin d'un cycle. C'est pas le coach pour l'instant. Le vrai gros problème, c'est de ramener les joueurs nécessaires. Messi, tu le mets avec Quique Setién ou Quique ou Sétion, ça va rien changer. C'est Messi, il va faire la même chose sur le terrain. Vous voyez, quand on voit le Barça actuellement perdre contre des Valence et tout, ça n'a plus le même impact qu'avant. Tu sens que c'est faible. Derrière, qu'il y a des failles. Tu sens que ce Barça-là tient de plus en plus qu'au fil qui est Messi. Et que changer le coach sans changer les vraies failles, il faut restructurer énormément de choses au Barça. Et je le dis pas pour les critiquer, ni parce que je suis pour le Real. Bien sûr, moi, ça me fait plaisir de voir que le Real peut reprendre la première place et tout. Mais dans mon analyse, je suis pas en mode faut que je les critique parce que c'est bien de les critiquer. J'ai passé plus d'un an l'année dernière à les vanter quand ils marchaient sur la Liga.
et pas que l'année dernière. Mais c'est vrai que cette année, on n'a jamais senti un Real, depuis quelques années, plus proche de la prendre que le Barça, la Liga. Tout n'est pas joué. Il suffit de quelques petites choses, d'un rythme à reprendre et un Barça qui pourrait... Mais on sent le danger actuellement. Voilà, on le sent ce danger au Barça. À voir. À voir. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.